crois qu'on est au psaume 46. Hein? On a vu le 47. Hein? On va lire 47 ou on a vu le 47? D'accord, ce matin quand je regardais le psaume 47, j'ai vu que c'était tellement beau. Donc on va lire des livres aujourd'hui du psaume. On commence d'abord au 47, psaume 47. Aux fils des chantres, des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez de mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, les très haut et redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit de peuple, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes, le peuple se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Éternel des armées? Amen, amen, amen. Passons au chapitre 48. Alléluia. Cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, la belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, les côtés septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tous stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés, comme par les vents d'Orient, qui brisent les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour les raconter à la génération future. Voilà les dieux qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Oh, que tout mon être vive pour toi. Lève nos mains. Oh, c'est mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Oh, vers toi je crie la nuit, le jour. Oh, entends ma plainte, sois mon soutien. Oh, calme
toi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, oh, sois mon étoile, brille de cieux, source de vie, de paix, d'amour.
commençons ce service. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, sois élevé, sois glorifié, ô Dieu. Car en dehors de toi, Seigneur, point de vie, ô Dieu, point de lumière, point de clarté, Seigneur, tout est obscur, ô Dieu Tout-Puissant. Car comme la Bible le dit, Seigneur, le monde était recouvert partout, Seigneur, par l'Éternel, ô Dieu. Et voici que ton Esprit, Père, était en train, ô Dieu, de marcher au-dessus, Père, des eaux recouvertes, ô Dieu Tout-Puissant, qui remplissait toutes les choses, ô Dieu bien-aimé. Béni soit ton nom, Seigneur. Il ne comme toi, ô Dieu. Reçois gloire, honneur, puissance et majesté. Père, je me sens ce matin comme quelqu'un qui renaît, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. Descendre, Seigneur, puis-je dire comme un phénix, Père. Ô Dieu bien-aimé, comme il est écrit dans ta parole, ceux qui s'entendent au Seigneur, renouvellent leur force. Oh, ils marcheront, ils courront sans se fatiguer, sans se lâcher, Père. Simplement par ta grâce, oh Dieu. Parce que nous ne comptons pas sur nos mérites, Père, mais nous comptons sur l'œuvre achevée de la croix, Père. L'œuvre parfaite, oh Dieu bien-aimé. Alléluia, la Bible dit que Dieu qui aima le monde, il a tant aimé le monde qu'il donne à son Fils. Il dit qu'afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en croyant en son Fils. Oh Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom, toi, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le premier-né de la création de Dieu. Alléluia, c'est lui par qui Dieu créa toutes les choses. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin, Père. Oh Dieu bien-aimé, nous humilions, Père. Oh Dieu, nous confions, Père, entièrement à toi, Seigneur, sachant que Dieu bien-aimé, alléluia, peu importe ce que l'homme pense, peu importe le projet de l'homme, Père, mais c'est la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. Oh Dieu bien-aimé, reçois gloire, honneur, puissance et majesté. Dispose nos cœurs, Père, dans ta présence, Père. Oh Dieu, reçois nos sacrifices, Père. Pardonne nos fautes, nos manquements, mon Dieu, mon roi, car nous en avons tellement beaucoup, Père. Mais nous venons, Seigneur, par la voix, ô Dieu, de la confession, et par la voix, Seigneur, de la contrition, Dieu bien-aimé, dans nos cœurs, Père, pour te dire, Seigneur, combien nous sommes désolés, ô Dieu bien-aimé, et nous prions, Père, en ce moment, Père, que tu puisses nous aider, Seigneur, afin de reprendre notre bâton de pèlerin, Seigneur. Oh Dieu, pour continuer à marcher, Père, comme nous l'avions lu dans le psaume, oh Dieu bien-aimé, c'est l'Éternel qui veille sur toute la terre. Alléluia. Rien ne peut frapper ce monde, Père, si toi, oh Dieu, tu ne l'ordonnes, oh Père, Dieu bien-aimé. Alors béni soit ton nom, Seigneur éternel. Reçois toute la louange, la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté, car tu es Dieu, vis au siècle des siècles. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur. Bénis tout un chacun, l'auditoire présent et l'auditoire invisible, Père. Alléluia. Enfin, quand tout est pour tout, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir. Ainsi nous avons prié. Ainsi nous avons demandé dans le nom tout-puissant de Jésus, en croyant que Père, tu seras dans les chants. Tu seras dans tout ce qui va se passer, dans l'adoration, dans l'écoute de la parole, Père. Alléluia. Que tout soit simplement pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom divin de Jésus-Christ, que je te prie ainsi au Père éternel. Amen. Alléluia. Si profond un son.
doux comme c'est doux des fruits doux. Oh, alléluia, c'est l'amour divin. Soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore appeler Jésus? Amen, amen, amen. Moi, je me sens vraiment bien. Alléluia. Parce que vous savez que l'année passée, c'était une année de grandes épreuves. Alléluia. Des grandes épreuves. Alléluia. Voilà que quand j'ouvrais mon ordinateur l'autre fois, j'étais là en train de regarder dans l'ordinateur. Et j'ai vu des écrits qui étaient là. Amen, amen. Et c'est une de mes filles qui avait mis ça là-bas. J'ai dit, mais celle-ci, peut-être, si elle était un homme, elle allait être un prédicateur, peut-être. Parce que l'écriture
Donc c'était tellement évident, ça m'a tellement parlé, ça m'a tellement touché. Vous savez, l'Écriture disait quoi? Je vais seulement répéter l'esprit, non pas l'Écriture in extenso. Ça disait que peu importe ce que tu es en train de traverser, alléluia, mais mets ton cœur, alléluia, ton espoir en Dieu. Amen, amen. Peu importe la chose, mets ton espoir en Dieu. Alléluia. Et je crois que ça c'est une vérité indéniable. Alléluia. Parce que comme la Bible dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Amen. Renouvelle ses forces. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Dieu est au contrôle. Amen. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons nous apprêter pour continuer la prédication que nous avons suivie. Mais j'ai l'impression comme les cheveux de Samson ont commencé à reprendre. Alléluia. Que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir sur la parole de Dieu. Amen. Il faut toujours l'apprêter à nous. Toujours, toujours. C'est la page 381. Elle est chaude. Il ne parle pas de chrétiens qui tombent et à qui il est impossible de revenir. Il parle des croyants charnels qui passent par des formes de réformation. Mais il dit, pour vous qui êtes nés de nouveau, vous qui êtes les chrétiens bien-aimés, nous sommes persuadés de choses meilleures en ce qui nous concerne. Vous ne dites pas ces choses, vous ne vivez pas cette sorte de vie. Vous êtes en sécurité avec Christ. Que dit-il juste là? Maintenant prenons Hébreux 10, où nous étions ce matin. Maintenant revenons à Éphésiens 4:30, et prenons cela juste une minute. Et observez ce que dit ce passage pour renforcer ceci, et que l'Écriture s'accorde avec l'Écriture. Éphésiens chapitre 4, voyons, Éphésiens 4:30. Lisons et voyons ce que l'Écriture dit. Alléluia. Écoutez. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Oh, comment baptisons-nous dans le corps? Un seul esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. C'est ça. Vous êtes scellés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit, pas d'un réveil à l'autre, mais jusqu'au jour du corps de la rédemption. C'est ce que vous êtes. Aussi, il n'y a pas de raison pour que vous soyez perdus. Vous avez peur, et c'est la raison, la peur. La peur est compagne du doute. L'amour est compagnon de la foi. J'aime mon Père. Je n'ai pas peur de lui parce que je l'aime. Il ne voudrait pas me faire de mal. Il me fera du bien. Si j'avais peur de lui, oh, je ne sais pas s'il le ferait ou pas. Voyez-vous? Mais si je l'aime, oui Père, je t'aime. Et je sais que tu es mon Père, et que tu m'aimes. Et je n'ai pas peur, mais tu seras fidèle à ta parole. C'est ta promesse pour moi. C'est ainsi qu'agit l'Esprit de Dieu. Mais oh, si je faisais ceci, si je faisais cela, voyez, vous revenez au côté légaliste. Ne vous tournez jamais vers le côté légaliste. Il est négatif. Le côté positif, c'est ce que vous désirez. C'est une œuvre achevée, déjà. Amen. Christ mourut, et le péché fut tué lorsqu'il mourut. Alléluia. Et si Dieu vous a prédestiné à la vie éternelle, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Amen. Vous ne pourrez pas être perdu. Alléluia. Vous êtes en sécurité à jamais. Car par un seul esprit, nous sommes tous baptisés en un seul corps. Amen. Et par un seul sacrifice, vous y êtes. Vous ne pouvez pas être perdus. C'est en ordre. Maintenant, ne vous sentez-vous pas bien avec cela? Amen. Maintenant, comment savez-vous que vous êtes chrétien? Oh Seigneur Jésus. Quand votre esprit est en accord avec son esprit. Quand l'amour de Dieu est dans votre cœur. Alléluia. Quand vous avez l'amour, la paix, la joie, l'indulgence, la douceur, la patience, la bonté, l'humilité. Alléluia. Ça, c'est quand vous êtes, les fruits de l'esprit accompagnent votre vie. Pas parce que vous pouvez danser dans l'esprit. Oh, avec tous ces rythmes modernes, accompagnés au piano pour un tas de gens dansant dans l'esprit. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ramènent tout vers le côté légaliste, voyez? Et en conséquence, elles négligent l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi
Lorsque l'Esprit de Dieu commence à se manifester, il dit, c'est absurde, nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne l'ont jamais vu, ils ne peuvent pas le comprendre, parce qu'il y a là une vie différente. Il ne sait pas, l'ivraie ne sait pas ce que fait le vrai, il a une vue différente. C'est la différence entre un chrétien et un croyant charnel. Quelqu'un qui a fait une confession, qui arrive et qui déclare « Oh, je suis chrétien !» Un gros cigare dans la bouche, comme un jeune taureau sans corne du Texas. Une jeune femme en short qui dit « Ah oui, je suis membre de l'église, c'est certain !» Vos fruits prouvent que vous n'êtes que charnel, c'est juste. Certainement ça l'est. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse expliquer cela. Ou c'est de la déficience mentale, ou c'est un esprit malsain en vous, c'est juste. Et si vous voulez agir comme le monde, la Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en vous. Ainsi vous y êtes. Maintenant vous dites, oh, la Bible dit, je dois faire cela. Non, ce n'est pas ça. Ne bougez pas jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour vous enlever cela. Alors, vous êtes nés de l'Esprit de Dieu. Pas ce que vous faites, mais ce qu'il a fait pour vous. Jusqu'à ce que cet amour qui vous a fait passer de la mort à la vie, puis observez votre vie si elle suit. Pas parce que vous essayez d'agir, mais parce que Dieu vous soumet à son esprit. Ce n'est pas vous qui vous dirigez dans la voie de Dieu, c'est Dieu qui vous conduit dans son propre chemin. Ce n'est pas vous qui dirigez, mais c'est Dieu qui le fait. Gloire à Dieu. Maintenant, observez ceci. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin, le verset 11. Et nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui par la foi et la patience héritent ce qui avait été promis. Maintenant, encore une dernière remarque ici. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant, certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. Quand Dieu rencontra Abraham. Maintenant, Abraham reçut l'alliance sans aucun mérite. L'alliance fut faite avec Abraham. Ce n'est absolument que grâce. Abraham n'était pas un homme meilleur. Il n'était pas un homme de sainteté. C'était simplement un homme ordinaire. Et Dieu, par élection, choisit Abraham. Parce que Dieu l'avait élu. Pas parce qu'Abraham le désirait, pas parce qu'Abraham fit ceci, ou parce qu'il était un homme de bien, ou parce qu'il avait un certain mérite, mais c'était le choix de Dieu. Dieu prit Abraham. De nos jours, comme je l'ai dit, je crois, nous choisissons nos prédicateurs. Nous allons dire, eh bien, il y a un diacre qui s'en va, cherchons le meilleur homme dans l'établissement pour prendre sa place. Eh bien, le pasteur s'en va, trouvons, nous avons le meilleur. Quelquefois, ce n'est pas juste. Quand ils choisirent un homme pour prendre la place de Judas, ils n'ont pas choisi le bon. Ils ont choisi un monsieur, Matthias, un grand scribe, instruit, un diplomate. Ils dirent, il prendra vraiment cette place, il paraît être l'homme qu'il faut, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Et ils choisirent cet homme, et il ne fit jamais rien pour Dieu. Mais Dieu choisit un petit juif au nez crochu, au caractère entier, qui arrive avec son visage tout. J'irai là-bas, je les arrêterai. Dieu dit, je vois quelque chose en lui, je me servirai de lui. Et l'Esprit de Dieu devant lui, cette grande lumière là-bas, et il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Il me serait dur de regimber contre les aiguillons. Pourquoi me persécutes-tu? Comme ceci, et Dieu prit cet homme et en fit l'un des plus grands hommes qui ait jamais touché la surface de la terre depuis Jésus-Christ. C'était le choix de Dieu. Aujourd'hui, nous essayons de choisir. Vous, Église, vous envoyez cet homme-ci là, et cet homme-là là-bas. Ce n'est pas comme ça que nous sommes censés faire. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu dans tout, à travers tout, par-dessus tout. Pas selon certains documents de certaines églises. C'est ce que Dieu a dit à ce sujet qui fait la différence. Remarquez, Dieu fit une promesse
inconditionnel à Abraham. Et maintenant, attendez, Abraham n'avait absolument rien à faire. Dieu dit, je l'ai déjà fait. Dieu fit une promesse à Adam. Il dit, Adam, si tu ne touches pas à ceci, tu vivras pour toujours. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam dit, je me demande vraiment ce que tout cela veut dire. Il va et il mange, faussant tout. À chaque fois que Dieu fait, un homme fait son alliance avec Dieu, ou Dieu avec un homme, l'homme ne tient pas son engagement. Alors Dieu doit faire quelque chose, parce qu'il a vu ce qu'était l'homme. Et ils étaient prédestinés, ils étaient élus, et Dieu dut faire quelque chose. Aussi Dieu descendit et fit son alliance avec Abraham sans condition. Si ça n'avait pas été sans condition, Abraham aurait été perdu depuis longtemps. Ça c'est sûr. Voyez-le, arrivant à Guérard, tombé disant un mensonge et donnant sa femme à un autre homme pour sauver sa peau. Quel homme! Arrivant là-bas et retombé, Dieu lui parla et dit, ne t'en vas pas là-haut, il faut y rester. La famine le fit partir, il descendit vers un endroit où c'était plus facile. Vous savez ce qu'il arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. Il alla ça et là jusqu'à l'endroit où l'herbe était plus verte. Et quand il y arriva, il dit au roi que sa femme était sa sœur pour sauver sa propre peau. C'était un mensonge. Et un homme qui prend sa femme et la donne à un autre pour sauver sa peau, il était là, assis sous sa tente, renégat, disant un mensonge, et complètement séparé de la promesse et de tout, mais il était toujours le prophète de Dieu. Et il y avait Abimelech. C'était un homme bon et saint. Certainement, il disait ses prières tous les soirs. Trouvant cette grand-mère de 100 ans qui arrivait, jeune et belle à nouveau, il dit, c'est la fille que j'attendais, aussi je vais l'épouser. Abraham dit, tu peux la voir, c'est ma sœur. Elle, c'est mon frère. Alors il l'emmène avec lui, et les femmes la lavent, lui mettent de beaux vêtements, l'arrangent comme une princesse, et il dit ses prières, détendu dans le lit, confortablement, et dit, demain j'épouserai cette belle Israélite, la sœur de ce garçon là-bas. Oh, ce sera merveilleux. Oh, Seigneur, tu sais comme je t'aime. Oui, monsieur, merveilleux. Et Dieu lui dit, tu ne vaux pas mieux qu'un homme mort. Et Abraham était assis là, disant des mensonges, retombé. Et là était cet homme, un homme honnête, juste, intègre. Eh bien, dit-il, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Ne m'a-t-il pas dit qu'elle était ta sœur? Il dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est la raison pour laquelle je t'empêche de pécher contre moi. C'est juste. Je connais l'intégrité de ton cœur, mais son mari est mon prophète. Alléluia. Oh! Si ce n'est pas la grâce, qu'est retomber, disant des mensonges, assis là-bas dehors, mais c'est toujours mon prophète. Tu prends une offrande, tu vas vers lui, tu lui ramènes sa femme, ou tu es un homme mort. Tu n'écouterais plus tes prières, que ce soit lui qui prie pour toi. Alléluia. Vous y êtes, c'est mon prophète. Amen. Maintenant vous dites, Alléluia. oh, j'aurais aimé être Abraham. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Et sur la promesse. C'est juste. C'est ce que dit la Bible. Voulez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'est pas seulement pour Abraham et sa semence. Comme vous, Abraham avait beaucoup de semences, c'est sûr, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Il eut 7 ou 8 enfants après la mort de Sarah par une autre femme, Kétura. Mais voyez, la postérité était la postérité promise qui était Isaac. Amen. Et par Isaac, Christ vint. Et par Alléluia. Christ, nous sommes venus aussi. Amen. La promesse est sans condition. Maintenant, au sujet d'Abraham, eh bien, après ce qu'il avait fait, il lui aurait été impossible de revenir. Certainement, il aurait été impossible pour Saül de revenir, si vous devez lire les Écritures de cette façon, voyez? Mais non, les promesses de Dieu subsistent à toujours. Disons ici juste une minute, je veux que vous le lisiez. Prenez Galates 3,16 et lisez ceci. Et voyez maintenant ce qu'est la promesse. Et voyez si nous sommes sa promesse ou non. 3,16. Écoutez ici, bien, je vais lire aussi le verset 15. « 15. 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
Frères, je parle selon l'homme. Personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme, ni n'y ajoute. Or, c'est à Abraham et à sa semence, à sa semence que les promesses ont été faites. À Abraham et à sa semence. Maintenant, regardez bien. Il ne dit pas « et aux semences » au pluriel, comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta semence qui est Christ. Donc Christ était la semence d'Abraham. Et nous qui sommes morts en Christ, et baptisés dans son corps, nous sommes la semence d'Abraham, et sommes héritiers de la promesse. Alors, comment pouvez-vous jamais retomber si Dieu vous a fait la promesse? Comment pouvez-vous jamais retomber, vous éloigner, et alors en faire pour ça? Vraiment. Alors vous dites, donc nous ne pouvons pas retomber. Si, absolument. Et quand vous retombez, vous êtes punis, ne vous en faites pas. Abraham le fut, et les autres aussi, et vous le saurez. Ne pensez pas que ça vous donne l'autorisation de pécher. Certainement pas. Vous payerez pour tout ce que vous avez fait. Vous moissonnerez ce que vous avez semé. Vous faites un seul petit péché, et vous moissonnerez un seau plein. C'est juste. Mes frères, cela ne veut pas dire que vous êtes perdus. C'est la stricte vérité. Abraham récolta exactement ce qu'il avait semé, c'est certain, mais il était toujours sauvé. L'alliance que Dieu fit avec Israël. Ils perdirent leur héritage, ils perdirent la terre promise, et ils descendirent en Égypte, mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu dit, je me souviendrai de ma promesse à Abraham, je me la souviendrai, et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Va là-bas, Moïse, et dis à Pharaon, j'ai dit, laisse aller mon peuple. Je me souviens avoir fait une promesse à Abraham et à sa postérité. C'est la même chose pour vous. Aussi, si vous êtes morts, et si votre vie est cachée en Dieu au travers de Christ, rien au monde ne peut plus vous toucher. Maintenant, vous pouvez aller faire quelque chose de mal, mais si vous êtes réellement, vraiment un enfant de Dieu, et que vous voyez que vous avez fait une faute, vous vous relèverez et vous essayerez à nouveau. C'est juste. Alléluia. Et vous ne vous arrêterez pas là. Mais si vous êtes un lâche, si vous êtes livré, si pour vous le mot relève-toi n'existe pas, vous dites, oh, eh bien de toute façon, il n'y a pas grand-chose dans tout cela. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui prit un filet, alla à la mer et jeta son filet. Quand il revient, il a attrapé des tortues, des grenouilles, des serpents, des lézards, des araignées et des poissons. C'est ainsi quand l'évangile est prêché. Par exemple, le Seigneur dira à un prédicateur comme Frère Branham, va dans cet endroit et prêche quelque temps, Frère Branham. Très bien, il prend son filet et commence à chanter. Vous partiez, Serville, je m'en vais ailleurs pour jeter mon filet dans ce coin-là. Je tire, les voilà, Seigneur, tu sais ce qu'ils sont. Je tire à nouveau le filet, très bien, les voilà, Seigneur. Maintenant, la tortue était une tortue depuis le commencement. Elle s'est simplement laissée prendre dans le filet. C'est ça. C'est ainsi que les gens se laissent prendre par l'émotion. Oh, alléluia, alléluia, louons le Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Ils sont pris dans le filet et c'est tout. Et si ce vieil esprit de tortue est en eux, ça ne va pas durer longtemps. Ils disent, eh bien, je vous le dis, elle s'en va, repart en rampant. Et la vieille Madame Crevette, elle dira, mais je ne peux certainement pas comprendre cela, voyez-vous. Mademoiselle Araignée reste là un petit moment, puis elle repart, plop, plop, directement. Eh bien, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose dans tout cela. Mademoiselle Serpent dira, oh, ce n'est qu'une bande de fanatiques, ce n'est rien d'autre. Je vais aller là où il y a un peu plus de bon sens. Eh bien, vous avez toujours été un serpent. Le filet de l'évangile vous a attrapé, c'est tout. Mais le poisson est à porter à la table du maître. Il était un poisson dès le commencement. Sa semence était un poisson. Il commence un poisson et Dieu connaît ses poissons depuis la fondation du monde. Yes, Alléluia. Rappelez-vous, ils respirent tous cette même eau boueuse là-bas. Nous respirons tous la même eau, c'est juste. Nous buvons tous au même rocher spirituel. Ils mangèrent tous de la manne dans le désert. Caleb et Josué mangèrent la même manne que les autres mangèrent. Et ils tombèrent tous dans le désert. Mais il y avait deux élus qui devaient traverser, et ils traversèrent.
c'est juste. Nous avons tous bu à la même fontaine. Mais ce ne sont pas tous ceux qui ont bu qui sont sauvés. Nous avons tous crié ensemble. Nous nous sommes tous réjouis ensemble. Mais l'élu est sauvé. Avez-vous remarqué qu'il est dit, dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches que même les élus seraient séduits si c'était possible. Si c'était possible, voyez-vous, c'est le vrai Esprit de Dieu choisi pour la vie éternelle. Maintenant, nous allons terminer. Frère Neville va donc me reprendre quand j'arrêterai. D'accord? Et voici ce que je dis. Que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance entièrement confirmée par Dieu de manière à rendre la promesse sans effet. C'est la promesse que Dieu donna à Abraham avant que la loi existât. Car si l'héritage est sur le principe de la loi, il n'est plus sur le principe de la promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Pas par quelque chose que vous faites, pas par des lois de votre église, en vous joignant à une église ou quelque autre loi. C'est absolument un acte de grâce de Dieu pour vous. Vous y êtes. Remarquez. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse est faite. Ceci ne se va-t-il pas comme le nez au milieu de la figure? Elle a été ajoutée pour servir, jusqu'à ce que vienne la semence qui était Christ, à qui la promesse fut faite. Ayant été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Or, un médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. Maintenant, je m'arrête là pour que Frère Neville commence là mercredi prochain. Maintenant, comprenez-vous ce que nous avons dit? Qu'il est absolument impossible pour un chrétien né de nouveau. Je ne veux pas parler de celui qui se dit chrétien né de nouveau, mais de celui qui est vraiment chrétien né de nouveau, de jamais perdre la grâce. Il ne peut pas le faire. Il peut tomber, c'est juste, mais il ne pourra jamais perdre cette grâce. Abraham tomba de la grâce, c'est sûr. Dieu lui avait dit d'y rester, il en sortit, mais il ne perdit jamais son alliance. Il était toujours choisi de Dieu. Il était un prophète là-bas. Il l'était toujours. Il sera toujours de Dieu. Maintenant, remarquez que la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Combien savent-ils cela? La Bible dit tout Israël sera sauvé. Maintenant, Israël n'est pas Israël selon la chair, mais Israël selon l'esprit. Car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Juste le verset suivant dans les Galates. C'est cela, tout Israël sera sauvé. Comment devenons-nous Israël? En étant morts en Christ, acceptant la semence d'Abraham, et nous sommes héritiers selon la promesse. Paul dit, celui qui est au dehors n'est pas juif, mais celui qui est au dedans est un juif, ceux qui ont la promesse. Et nous sommes la postérité d'Abraham par la promesse à travers Christ, en l'acceptant comme notre sauveur personnel. Oh, j'espère que vous le voyez, j'espère que vous comprenez, si vous pouvez y réfléchir un petit moment. Maintenant, nous finissons ici, puis nous débuterons avec Melchisédek, qui nous ramène directement à cela. Nous lisons tout droit par-dessus. Oh, c'est juste, tout cela est merveilleux. Nous continuons à avancer vers la crème de ces choses. Maintenant, vous voyez, si vous preniez ceci ici, il semble, si vous pouviez le lire en observant, comme un trinitaire très strict qui croyait qu'il y avait 3 dieux. Elle me dit une fois que Matthieu 3 déclare absolument qu'il y a 3 personnes distinctes dans la divinité. Je dis, il faut que je le voie. Il dit, regardez, debout dans cette chair. Il dit, regardez Matthieu 3. Il dit, quand Jésus sortit de l'eau, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe, et une voix qui venait des cieux disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et ils étaient 3, le Fils sur le rivage, le Saint-Esprit entre les deux, et le Père en haut. Je dis, frère, l'Écriture ne dit pas cela. Aussi, je dis, maintenant lisons à nouveau, et voyons si elle le dit. Maintenant, voici ce que nous voyons. Voici Dieu le Fils, il y a Dieu le Père, et voici Dieu le Saint-Esprit comme une colombe. Maintenant, observez la Bible dit, quand Jésus fut baptisé,
Le Fils remonta aussitôt de l'eau, et voici, les cieux au-dessus de lui furent ouverts, et une voix disant il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe. Pas une autre personne là-haut, mais cet Esprit de Dieu était une colombe, qui était au-dessus de lui. Et une voix venait disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, dans lequel je suis heureux d'habiter. Maintenant, lisez Matthieu 3, et voyez s'il ne dit pas cela, voyez, pas 3 personnes, non, pas du tout. Et voilà pourquoi. Il n'est pas dit qu'il est impossible à un homme de jamais revenir s'il retombe. Il n'est pas dit cela. Il est dit qu'il est impossible à un homme de revenir pour être renouvelé s'il a déjà été une fois. Il ne peut pas le faire. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché, car il ne peut pas pécher. Car la semence de Dieu reste en lui et il ne peut pas pécher. Alléluia. Comment puis-je être appelé pécheur quand il y a là un sacrifice pour prendre ma place? Comment puis-je mourir quand le prix de la mort a été payé pour moi? Comment puis-je mourir quand j'ai la vie éternelle? Comment puis-je le faire? Vous ne pouvez pas le faire. Comment puis-je avoir un permis écrit de la main du maire de la ville pour faire 60 000 à l'heure en ville et qu'un agent m'arrête parce que je fais 60 000? Comment le faire? J'ai un permis du maire qui dit que je peux le faire. Il ne peut pas m'arrêter. S'il m'arrête, s'il fait tout cela, je peux simplement l'ignorer. Ça ne veut rien dire. J'ai un permis. Et comment puis-je pécher après que Christ soit mort pour moi et que je sois devenu sa justice à cause de sa grâce et de son amour pour moi? Comment puis-je pécher quand il y a présent entre Dieu et moi un sacrifice? Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas. Dieu ne me voit jamais. Il voit Christ. Il se tient à ma place. Et quand je fais quelque chose de mal, Christ prend ma place. Je fais ma confession. J'ai tort. Il a raison. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais si j'avais l'intention de le faire ou pas. Et j'ai tort. Pardonne-moi. Dieu ne le voit jamais. Le sang de Christ me met à l'abri tout le temps. Alors, comment Dieu peut-il me voir? Comment le péché peut-il m'être imputé quand il ne peut le faire? Aussitôt que je le fais, c'est pardonné. Et c'est bien. C'est exactement comme si on prenait un compte-gouttes comme ça, un petit compte-gouttes pour les yeux, et qu'on le remplisse d'encre noire, et qu'on le tienne au-dessus d'un baquet de décolorant, et qu'on laisse tomber l'encre dedans, et qu'on essaie de la retrouver. Elle se confondra avec le décolorant. L'encre deviendra décolorant. Et c'est ce que vos péchés confessés, si vous êtes en Christ, entre Dieu et vous, il y a un plein baquet de décolorant. Et vos péchés deviennent justice, parce qu'un sacrifice juste vous attend là. Quand j'arrive à la rivière, à la fin du jour, et que le dernier souffle de tristesse est passé, il est une pensée qui me réconforte et réjouit mon cœur. Je ne traverserai pas seul le jour. Ça, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Je n'aurai pas à le traverser. Un de ces jours, nous arriverons à la fin de la route. Le soleil refusera de briller, alors Dieu appellera. Adam étendra la main et secourra Ève et dira, « Chérie, ça y est, il est temps de se réveiller. » Ève étendra la main pour saisir Abel et dira, « Viens mon chéri, il est temps de se réveiller. » Abel saisira Seth et Seth saisira Noé, et Noé saisira, ainsi de suite jusqu'à Abraham. Et tous ainsi, au fur et à mesure qu'ils se présentent, il y aura un grand remue-ménage et un grand réveil quand le Fils de Dieu viendra. Nous serons à sa ressemblance ce jour-là. Maintenant, si vous péchez ici, vous le payerez. Cela vient toujours à mon esprit, il faut que je dise. J'ai essayé de l'arrêter 4 ou 5 fois, mais il faut que je dise. Combien se souviennent de ce frère, pasteur, qui était ici à l'église de Dieu? Le frère, juste là-haut, comment s'appelait-il? Il travaillait pour Fort Gang là-bas, au bout, la première église de Dieu, juste là au coin. Ou bien il vendait des Rolex au moment de la crise. Un véritable saint homme de Dieu. Frère Smith le remplaça là-bas. Son nom va me revenir dans quelques minutes. C'était un homme sauvé par Dieu. Rappelez-vous, si vous ne vous corrigez pas, et si vous faites quelque chose de mal en tant que chrétien, Dieu vous avertira. Puis, si vous ne prenez pas garde à l'avertissement, il vous enlèvera de la terre. C'est ce qu'il a fait. Vous vous rappelez dans la Bible, voyez cette église de Corinthe. Il leur dit qu'ils avaient leur position en Christ, mais il les prévient de ce qui va arriver,
et ils se corrigèrent et devinrent droits devant Dieu. Et ce petit frère, il était un merveilleux petit frère, je le crois, un homme sauvé par Dieu. Et il prit un travail là-bas, chez Fort Gang. S'il y a quelqu'un de sa famille ici, j'espère que vous ne pensez pas que je ne vous connais pas si vous êtes ici. Mais Ramsay, frère Ramsay, combien se souviennent de frère Ramsay là-haut à l'église de Dieu? Certainement, vous en souvenez, un merveilleux petit homme. Il venait chez moi et nous parlions ensemble. Et nous étions là assis et nous pleurions, nous nous tenions la main, un vrai chrétien. Un jour, j'allais là-bas, je revenais d'une réunion outre-mer pour donner ma voiture à réviser. Frère Ramsay dit, que puis-je faire pour vous, Billy? Je dis, faire la révision et la vidange. D'accord, dit-il, formidable. Il dit, avez-vous eu une bonne réunion? Je dis, oh, frère Ramsay, c'était merveilleux. Je dis, j'aimerais que vous veniez avec moi de temps en temps. Pourquoi ne viendriez-vous pas? Il dit, je ne sers plus le Seigneur, Billy. Je regardais, je dis, qu'est-ce que vous avez dit? Il répondit simplement, je ne le sers plus. Et il s'éloigna. Et je pensais, oh, il s'occupe de son travail, simplement. Et je partis. Je revins prendre ma voiture, je rentrai à la maison, et je me mis à penser à je ne sers plus le Seigneur. Le Seigneur me mit à cœur de retourner lui demander à nouveau. Je dis donc, Méda, assure simplement la permanence. Et je pris la voiture, je retournais là-bas, je m'arrêtais et rentrais chez Volcan. Je dis, frère Ramsay, je voudrais vous poser une question. Il dit, d'accord Billy, qu'est-ce que c'est? Je dis, vous m'avez dit il y a un moment que vous ne seriez plus Seigneur, vous ne pouviez marcher, n'est-ce pas? Il dit, non. Je dis, frère Ramsay, vous ne voulez pas dire cela? Il dit, si. Je dis, ne l'aimez-vous pas? Il dit, si je l'aimais, je le servirais, n'est-ce pas, Billy? Et il s'éloigna. Je pensais, dites, frère Ramsay. Il dit, je ne veux plus parler de cela. Je rentrai à la maison et m'enfermai dans une pièce. Et oh, vous savez, quand vous vous sentez le cœur lourd, comme lorsque vous enlevez des gâteaux à un bébé ou quelque chose comme ça, vous savez, je pensais, quoi? C'est impossible. Il est sûrement arrivé quelque chose à frère Ramsay. Et il y a un jeune homme de couleur qui s'appelle Jimmy. Il vient ici à l'église. Il a une jambe, vous savez, il boite un peu. J'ai oublié son nom. Il travaille chez Fort Gang. Il conduit une dépanneuse. Nous nous sommes rencontrés, il me dit, vous savez, révérend Branham, je ne sais pas ce qui se passe avec Dr. Ramsay. Il dit, je lui ai dit l'autre jour, nous avions tous peur d'ouvrir la bouche là-bas, que vous étiez un homme de Dieu. Mais dit-il, il a pris ses papiers de prédicateur, il est allé vers la corbeille, il les a déchirés, il les a jetés dans la corbeille, et a dit, je ne veux plus entendre parler de cela. Il dit, eh monsieur, vous ne devriez pas faire cela. Il dit, ah Jim, j'ai fini de servir le Seigneur. Aussi il continue à dire, vous ne parlez pas sérieusement. Et il dit, puis il m'a dit qu'il venait rôder ses soupapes le jour de la fête du travail, je crois bien. Et il dit, et puis je voudrais que tu viennes m'aider, Jim. Il dit, je viendrai vous aider en sortant de l'église, mais je vais d'abord à l'église. Il dit, je retournais là-bas, et monsieur Ramsay rôdait les soupapes de sa voiture. Il dit, Jimmy, va vite de l'autre côté de la rivière, le café est fermé ici. Va me chercher de la bière. Il dit, monsieur Ramsay, je suis coupable de beaucoup de choses, mais je ne me rendrai jamais coupable d'aller chercher de la bière pour un serviteur de Dieu. Il dit, non, je ne ferai jamais cela. Il dit, eh bien, va me la chercher, Jim. Il dit, monsieur Ramsay, je rôderai vos soupapes, mais si vous voulez de la bière, vous allez la chercher vous-même. Je n'irai jamais chercher quelque chose comme ça pour un serviteur de Dieu. Alors, Ramsay sauta dans la voiture de Jimmy et traversa la rivière. Il revint à moitié avec de la bière. Il était en train de la boire. Il commença à s'enfoncer. Il tomba malade, voyez-vous. Dieu ne pouvait pas lui parler. Je l'ai averti, j'ai fait tout ce que je pouvais. Frère Smith est allé le voir et l'avertir. Tous ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour lui. Il continua à hocher la tête. Qu'arriva-t-il? Il tomba malade et mourut. Ceci montre qu'il était sauvé. Puisque Dieu ne pouvait lui faire l'amener à l'obéissance, il a dû l'enlever de la terre et l'emmener à la maison. C'est exactement ce que dit la Bible. C'est ce que promet la Bible. Si vous ne vous corrigez pas, il faut que vous rentriez à la maison. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé. Mais il peut écourter vos jours ici-bas et vous faire payer pour tous les péchés que vous avez faits. Aussi, si vous péchez, il vous faudra payer pour ce que vous avez fait. Rappelez-vous bien cela. Maintenant, que le Seigneur soit avec vous. Je crois ce soir que frère Ramsay était sauvé. Absolument, je le crois. Mais maintenant, il ne voulait pas obéir à Dieu.
Et quand il n'a pas voulu obéir, Dieu a dû le ramener à la maison. C'est la seule chose à faire. Parce que, qu'était-ce? Il aurait apporté la honte et l'opprobre sur le sang par lequel il avait été sanctifié. N'est-ce pas juste? Et considérer l'alliance comme une chose profane. N'est-ce pas exactement ce que dit l'Épître aux Hébreux? Voyez-vous? Il lui était impossible d'être perdu. Mais il aurait apporté l'opprobre et la honte, et Dieu a dû l'enlever de la terre et l'emmener à la maison. C'est exactement ce qui arriverait. Maintenant, que le Seigneur nous bénisse, alors que nous inclinons la tête un moment pour prier. Maintenant, Père très saint et compatissant, nous te sommes vraiment reconnaissants pour cette promesse que nous avons, que tu ne nous laisseras, ni ne nous abandonneras jamais. Tu nous as promis que tu nous accompagnerais dans la vie et que dans la mort tu serais près de nous. Tu nous as promis la vie éternelle. Tu nous l'as donnée gratuitement. Nous ne pouvons jamais la perdre. Tout ce qui vient à moi a la vie éternelle. Et si c'est la vie éternelle, elle n'a pas de fin. Et tu as promis de nous ressusciter au dernier jour. Nous te sommes très reconnaissants. Nous te remercions de ce que ta parole nous enseigne cela. Cela nous donne une espérance certaine. Par là, nous savons que notre Père est amour. Il nous aime et il nous choisit. Tu as dit, vous ne m'avez pas choisi, mais moi, je vous ai choisi et prédestiné. Et je te remercie, Père, de ce que tu as agi ainsi. Et beaucoup qui sont assis là ce soir ont été prédestinés à la vie éternelle et ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Et les fruits de l'Esprit accompagnent leur vie. Douceur, soumission, humilité, amour, joie, paix, persévérance, bonté. Nous sommes reconnaissants pour eux. Et nous te prions, Père, que s'il y en a ici ce soir qui n'ont pas ces fruits pour les accompagner, mais qui se reposent sur quelque chose d'extravagant, parce qu'ils ont été bouleversés une fois, parce qu'ils ont ressenti une émotion, parce qu'ils se sont sentis bons, ils ont peut-être crié, ils ont peut-être fait beaucoup de choses, mais Seigneur, s'ils n'ont pas les fruits de l'Esprit qui les gardent jour après jour, dans un amour constant, pardonnant à leurs ennemis, réparant leurs torts, et vivant dans la paix, l'amour, la douceur, la bonté envers les autres, et le zèle pour l'Église, un amour pour Christ et pour ses enfants, ô Dieu éternel, pardonne-leur. Bien qu'ils soient membres d'Église, membres du corps terrestre, qu'ils aillent maintenant écarter ces œuvres charnelles qui sont mortes, et qu'ils tendent vers la perfection. Accorde-le, Seigneur. Et pendant que nous avons la tête inclinée, s'il y avait quelqu'un qui voudrait échanger une vie charnelle de rites, de baptême, de sensations, de petites choses charnelles comme cela, contre un cœur vrai, plein d'amour véritable, qui vous permettrait d'aller vers votre pire ennemi, l'entourer de vos bras et lui dire « Frère, je prierai pour vous car je vous aime ». Si vous voulez échanger cette expérience de choses charnelles contre une véritable expérience d'amour, voudriez-vous lever la main vers Dieu et dire « Dieu, prends-moi ce soir et fais de moi ce que je devrais être ». Je prierai pour vous tout de suite, depuis cette chaire ici. Voulez-vous qu'on prie pour vous? Levez votre main. Le Seigneur vous bénisse, monsieur, là derrière. Le Seigneur vous bénisse, frère. Quelqu'un d'autre? Le Seigneur vous bénisse, monsieur. Je fais partie de l'Église depuis des années. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse ici, frère. Dieu vous bénisse, petite dame, là-bas derrière. Je veux demander à Dieu de me donner la paix. Êtes-vous vraiment emporté? Êtes-vous mal dans votre peau? Doutez-vous? Êtes-vous agité? Vous demandez-vous si c'est réellement la vérité ou non? Quand vous venez à Christ, venez-vous avec une pleine assurance? Un cœur plein d'amour? Vous approchez-vous de lui sans aucune crainte? Disant, je sais qu'il est mon Père. Il n'y a pas de condamnation. Vous êtes passé de la mort à la vie. Vous le savez. Et vous remarquez votre vie. Vous avez de l'amour. Vous pardonnez. Vous êtes doux, paisible, humble. Tous ces fruits de l'esprit accompagnent votre vie jour après jour. Aussitôt que vous faites quelque chose de mal, aussitôt que ça vous vient à l'esprit, vous avez fait quelque chose de mal, tout de suite vous le réparez sur le champ. N'attendez pas une minute. Allez et réparez. Si vous ne le faites pas, eh bien vous n'avez pas l'esprit de Christ. Vous pouvez être une femme de bien, vous pouvez être un homme de bien. On peut penser du bien de vous dans l'église, on peut penser du bien de vous dans le voisinage, mais tendez vers la perfection, vers cet endroit où vous confiez complètement en Christ.
et parle qu'il me donne seulement le sceau. Abraham crut en Dieu, et ça lui fut imputé à justice. Et Dieu lui donna le sceau de la circoncision comme confirmation. Maintenant vous dites, je crois en Dieu, j'ai fait une confession. Mais Dieu vous a-t-il donné en échange le sceau du Saint-Esprit dans votre vie? De l'amour, la joie, les fruits de l'Esprit qui prouvent que vous êtes sauvés? S'il ne l'a pas fait alors, il n'a pas encore reconnu votre foi. Vous avez simplement fait une confession. Il ne l'a pas accepté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors voulez-vous le recevoir? Levez votre main s'il y a encore quelqu'un avant que nous prions. Dieu vous bénisse, jeune fille. Dieu vous bénisse là-bas aussi. Dieu vous bénisse. Très bien. Quelqu'un d'autre juste avant de prier? Très bien. Dieu vous bénisse là-bas au fond, sœur. Dieu vous bénisse, frère. Dieu vous bénisse, mon frère. C'est bien. Une dizaine, une quinzaine de mains se sont levées. Maintenant, prions. Dieu saint, à leur place, ils trouvent un autel. C'est à leur place, où ils sont assis maintenant, que tu as parlé à leur cœur, leur montrant qu'ils ont tort. C'est à leur place que tu as mis dans leur cœur le désir d'être plus semblables à Jésus. Ils désirent que leur vie soit changée. Ils veulent être doux et humbles. Ils veulent être indulgents et pleins de patience. Ils veulent être endurants et cléments. Ils veulent être si semblables à un chrétien, si semblables à Christ, que le monde pourra dire en les voyant passer, cet homme est vraiment un chrétien. Cette femme est vraiment une chrétienne. Oh, il n'y a pas plus gentil, plus humble, plus doux. Accorde-leur de faire cette expérience ce soir, Seigneur. Et qu'ils ne se confient jamais dans la force de leur Église, dans leur lien avec une Église ou une dénomination, ni dans leur émotion, ou dans quelque chose d'extravagant, comme dans l'émotion de quelque chose qui est arrivé. Peut-être ont-ils crié, parlé en langue, ou quelque chose d'autre. Ô Dieu éternel, qu'ils ne se confient pas en tout cela pour essayer d'aller au ciel. Car nous avons si souvent vu de tristes échecs, et tu as dit que ça échouerait. Les langues cesseront, la prophétie cessera, la connaissance cessera, toutes ces choses, même les dons, les miracles de guérison cesseront. Seulement cet amour divin durera. Dieu crée ceci dans leur cœur, et qu'ils sachent que c'est bien l'Esprit qui produit des fruits. Fais-le maintenant, Seigneur, pendant que nous nous présentons devant toi, car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Des boules de feu volant et de voir des colombes aller et venir dans l'édifice, pour voir Christ entrer avec les épines dans ses mains et dans son... Oh, savez-vous que c'est la mise en scène de l'Antichrist? Il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, levez votre tête, car votre rédemption est proche. Et c'est la raison pour laquelle j'aime talonner l'Église et vous fortifier. Frère Neville peut ne pas être toujours avec nous. Je pense que Frère Neville est un bon et solide docteur de l'Évangile. Nous ne savons pas ce qui s'insinuera dans cette chair. Et quand on arrive là, mes brebis connaissent ma voix. Restez avec la parole. Ne la quittez jamais. Vous restez avec elle. Vous vous tenez solidement dans la liberté dans laquelle Christ vous a libéré. Ne soyez pas emmêlés dans tous ces jours, ces liens, etc. Restez solides. Restez libres. Dieu vous bénira. Nous n'avons rien à craindre dans le monde. Vous vous posez toujours des questions. J'ai remarqué. Les gens viennent pour qu'on prie pour eux. Ils se glissent dans la ligne de prière. La fois suivante, ils voient une campagne de guérison. Ils vont dans cette ligne-ci, dans cette ligne-là. Je ne les condamne pas. Ils essayent de trouver un soulagement, mais ils ne prennent pas le bon chemin. Vous faites vice-versa de ce que Dieu a dit de ne pas faire. Voyez-vous? Quand vous avancez hardiment vers le trône de la grâce, et que vous croyez en demander et vous recevrez, restez avec cela. C'est comme ça qu'il faut faire. Ne courez pas de mission en mission, d'église en église, de campagne en campagne. Voyez? Ils ont fait de ces campagnes de guérison un tas de balivernes. Oui, ils l'ont fait. C'est devenu un endroit où les gens intelligents regardent autour d'eux et se demandent ce que ça veut dire. Ceci, Dieu ne veut pas ce genre de choses. La guérison ne nécessite pas une campagne. La guérison devrait être dans toutes les églises locales, avec tous ces dons qui se manifestent. Mais n'allez pas ensemencer sur ces dons. Ne faites pas attention aux dons. Si Dieu veut se servir de vous pour quelque chose, il le fera. Mais regardez aux donateurs. Amen. Un jour, on demanda à Martin Luther, après qu'il eut parlé en langue, pourquoi il ne prêchait pas cela. Il dit, si je le prêche, les gens rechercheront le don
plutôt que le matin. C'est juste. Un jour, Moody, alors qu'il parlait, commença. Il prêchait sous une telle onction qu'il parlait en langue. Il dit, Dieu, pardonne-moi de marmonner des mots vides de sens. Certainement, vous voyez, ils avaient ces choses. Nous croyons à ces choses. Mais elles doivent rester à leur place. Elles ne doivent pas apparaître en tant qu'évidence. Il n'y a rien dans la Bible qui soit donné comme évidence du Saint-Esprit, seulement les fruits de l'Esprit. Trouvez un endroit où Jésus ait dit cela. Oui, monsieur, l'évidence du Saint-Esprit, ce sont les fruits de votre esprit. Jésus l'a dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la paix, la douceur, l'humilité. Et les fruits de l'ennemi sont l'inimitié, la haine, la malice, les différends, etc. Ça, ce sont les fruits de l'ennemi. Ainsi, vous pouvez juger d'après votre manière de vivre où vous en êtes vis-à-vis de Dieu. Si tout votre cœur est plein d'amour pour lui, et si vous l'aimez, si vous êtes doux, et vivez avec lui chaque jour, vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Et si ce n'est pas ainsi, et que vous êtes différent, vous jouez seulement le rôle d'un chrétien. Et c'est cela. Et nous savons que toutes les imitations charnelles seront mises à jour. Ne vivez donc pas de cette façon. Vous ne devez pas le faire. Pourquoi accepteriez-vous un substitut quand tous les cieux là-haut sont pleins de bon et de vrai? Certainement, ce que je veux, c'est choisir Dieu. Amen. Maintenant, quelqu'un est-il venu pour qu'on prie pour lui? Il y a quelqu'un, levez la main. Nous avons eu un service de guérison ce matin. Je pense donc, cette dame ici, d'accord, sœur. Voulez-vous vous avancer? Et notre frère âgé ici, venez maintenant pour l'onction. Une partie manque, c'est la bande originale anglaise. Brille sur moi, oh, brille sur moi, Seigneur, brille sur moi. Que la lumière du Père brille sur moi. N'est-il pas merveilleux? Couvrons nos têtes maintenant, bien calmement, simplement. Brille sur moi encore une fois. Allons tout le monde maintenant. Brille. Adorez-le maintenant dans votre âme. Restez tranquille. Voici le service de guérison. Le message est terminé. Adorons. Que la lumière du Père brille sur moi. Oh, brille sur moi, Seigneur. Brille sur moi. Que la lumière du Père brille sur moi. Amen. Être seulement comme Jésus. Être comme Jésus, toujours. Sur la terre, je veux lui ressembler. Depuis la terre jusqu'à la gloire, au long du voyage de la vie, je ne demande qu'à lui ressembler. Nous marcherons dans la lumière, une si belle lumière. Venez là où les bouts de rosée de la grâce étincellent. Que tout autour de nous brille jour et nuit. Jésus, la lumière du monde. Que tous les saints dans la lumière proclament Jésus, la lumière du monde. Alors les cloches des cieux sonneront Jésus, la lumière du... Reçois-nous, Seigneur, alors que nous t'adorons. Nous marcherons dans la lumière, une si belle lumière. Venez là où les gouttes de rosée de la grâce étincellent. Que tout autour de nous brille jour et nuit. Jésus, la lumière du monde. N'aimez-vous pas être nettoyé? Vous sentez-vous bien? Levez les mains, dites. Il y a quelque chose dans ces vieux chants démodés, ces cantiques du bon vieux temps. Je les préfère de beaucoup à tous ces nouveaux cantiques du monde qui sont dans les églises chrétiennes. J'aime. Jésus, garde-moi près de la croix. Oh, il y a une fontaine précieuse, gratuite pour tous, un courant qui guérit, coule du calvaire. Dans la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme ravie trouve le repos de la rivière. Je pourrais sortir bien facilement du monde quand on chante cela. Pas vous? Que c'est merveilleux. Tout est-il en ordre? Vous savez, je suis heureux d'avoir tout mis en ordre. Et vous? Ce vieux conte a été mis en ordre il y a longtemps. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas d'ennui là-bas à la rivière. Je désire être sûr maintenant. Je désire le connaître. Je désire le connaître. Il y a un grand trou noir devant chacun de nous. C'est là que nous nous dirigeons. Chaque battement de cœur nous en rapproche davantage. Mais quand j'arriverai là-bas, je ne veux pas me débattre comme un poltron. Je veux me draper dans son vêtement de justice et entrer, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection
que lorsqu'il appellera, je me relèverai de la mort. Ma foi regarde à toi. Chantons maintenant. Ma foi regarde à toi, ô agneau du calvaire, ô sauveur divin, entends ma prière, efface mes péchés, ne permets pas que je m'égare loin de toi. Toi, grand docteur, quand tu nous l'as enseigné dans ta parole si merveilleuse, notre cœur frissonne d'une grâce d'extase, de savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Tout n'est que bonté de la part de notre Seigneur Jésus, qui nous a appelés, nous a lavés dans son sang, et nous a présentés devant le trône de Dieu, parfait, irréprochable, car il a pris nos péchés. Nous n'avons pas de péché. Dieu a fait peser sur lui l'iniquité de nous tous, et il fut blessé pour nos transgressions. Amen. Oh, comme nous l'aimons, ce grand agneau de Dieu. Alléluia. Et nous te prions, Père, de nous donner les mots pour nous exprimer, afin de pouvoir parler aux autres, pour qu'ils le connaissent aussi, et qu'ils l'aiment, car il les aime. Donne-nous cette grâce. Et merci, Père, pour ces nouveaux-nés qui viennent d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'ils trouvent une bonne église près de chez eux, et qu'ils se servent là jusqu'à ce que la mort les libère de ces vieux corps de pourriture, de peine, de douleur. Et qu'ils soient présentés devant lui, parfaits, irréprochables, dans le monde à venir, avec la vie éternelle. Car nous le demandons en son nom. Amen. Ce qui s'attend, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, attendre ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvelle et rendez fort, ils prendront de l'envol comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, oui, ils marcheront sans se lasser. Oh oui, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, attendre. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, oh oui, nous t'attendons. Oh, toi qui nous as si tant aimés, reviens, oh oui, nous t'attendons, reviens, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, oh oui, nous t'attendons. Que tout à chacun dise mon Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur Jésus.
Alléluia. Pour ce que tu ne cesses de faire pour ton Père. Merveilleux Jésus. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, mon Père. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es le grand roi, Père. Nous venons vers toi, mon Dieu. Enlève toute velléité du mal, Père. Oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous ta grâce, Père. Enlève notre moi, Seigneur, et mets les tiens, Père. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Toi, le Dieu éternel. Toi, oh Dieu, le consommateur de notre foi. Oh Seigneur, nous humilions à tes pieds, Seigneur. Et nous abandonnons, Seigneur, entièrement en tes saintes, mon Dieu, mon Dieu. Vis au siècle des siècles, et règne jamais, Seigneur. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Merveilleux Jésus, ta parole, Père, nous l'écoutons jour et nuit, Père, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, presque chaque jour, oh Dieu bien-aimé. Père, c'est merveilleux d'écouter ta parole. Et nous voulons plus que ça, Père. Alléluia! Que ta parole, Père, oh Dieu, c'est Christ dans nos âmes, dans nos cœurs, Père. On fait n'en faire qu'une seule entité, Père, pour ta gloire, Seigneur. Accorde-le, ô Père de gloire, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Vis à jamais, règne à jamais. Pour ta gloire, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de ton peuple. Partout ils se trouvent, Seigneur. Touche leur cœur, Père. Remonte leur amour pour toi, Seigneur. Qu'ils vivent pour toi, Seigneur, pour ta gloire éternelle. Accorde ta grâce en toutes choses, Père divin. Ainsi, Dieu bien-aimé, nous nous confions à toi. Seigneur, je veux faire les lettres, Père, au maire, Père de la cité. Si telle est ta volonté, Seigneur, qu'il nous donne un local, qu'il nous donne une salle, Père, où nous pourrons avoir des réunions. Nous pourrons inviter les autres, Père, à venir aussi t'écouter, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous remettons, nous abandonnons toutes les choses à toi, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, je désire voir ta face. Quand ton regard s'est posé sur moi, ta grâce alone en moi. J'étais perdu dans les péchés, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé les prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce
pour toi. Je t'ai perdu dans les péchés, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé les prix de mon péché. C'est pourquoi je vais te dire combien tu es merveilleux. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vis à jamais, toi qui créas toutes les choses, toi qui n'étais pas retenu, Seigneur, pour l'homme que tu avais tant aimé, Seigneur, tu es descendu sur la terre. Toi qui étais le Dieu des dieux, Seigneur, tu t'es fait homme, Père, afin de sauver l'homme pécheur que nous sommes, mon Dieu, mon roi, ô Père éternel. Béni soit ton nom, Père divin. Laisse que, Père, que la vie, ô Dieu, que la sensation que nous ressentons à ce moment puisse demeurer éternellement dans nos âmes, Seigneur. Afin que, mon Père, nous puissions jamais oublier d'où nous sommes, d'où nous venons, et qui sommes nous, Père, que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Malgré tous les revêtements, ô Dieu, les choses somptueuses que nous essayons de faire porter à ce corps, Père, ce n'est qu'un Lazare, ô Dieu bien-aimé. Ce n'est qu'une chose du temps, ô Père éternel, que nous ne devons pas nous plier à ces caprices et à ces désirs, Père, mais plutôt considérer, Père divin, ton appel, Père, la vie de Christ, ô Dieu, pour lesquels tu nous as placés sur la terre, Père, afin que notre vie puisse tout le temps crier Saint, Saint, et l'éternel, le Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, par nos pas, Seigneur, par nos vies, ô Dieu bien-aimé, que Christ puisse être glorifié, et non pas Christ puisse être injurié ou insulté, Père. Pardonne-nous, Seigneur, car nous n'avons pas été à la hauteur. Et aide-nous, mon Père, afin que, mon Dieu, mon roi, par ta grâce, que nous puissions nous élever à ce niveau-là, Père. Non pas considérer nos propres désirs, Père, mais placer toujours le royaume de Dieu au-dessus de toutes les choses, Père. Car il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus, Père. Accorde-nous ta grâce en toutes choses. Nous nous abandonnons à toi. Nous prions pour nos dieux là où il est loin, Père. Souviens-toi de lui. Et tous tes enfants, Père, dans les besoins, Père, nous souvenons de Père, que tu les bénisses richement. Et que tu leur accordes, Père, ce dont ils ont besoin, afin que tout puisse être pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Merci, Père, pour ta parole, car nous avons vraiment apprécié, nous avons mangé, Père. On peut dire sans embâche, Père, que nous venons de manger à la table du roi. Béni soit ton nom, Père, loué soit ton nom, en toutes choses, dans le nom divin de Jésus. Et s'il te plaît encore, Père, nous allons nous retrouver ici encore, Père, le jeudi, Père de gloire, que tout soit pour ta gloire. Au nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. 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 Salut quelqu'un à côté de toi, dites-lui que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde péché, oh, sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ces nombres, lorsque les saints entreront, oh oui, je sais, oui, je verrai mon Seigneur, si Marie est libérée, oh, les
m'ouvrir ses portes, oh, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ce nombre. Lorsque les saints entreront, oh oui, ensemble, autour du trône, et portes sont fermées. Oui, j'écris, gloire, gloire, oh, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ce nombre, oh, lorsque les saints entreront, oh oui, j'attends le chariot qui viendra, et voilà, c'est j'entrerai, oh, si les nuées j'irai au ciel, lorsque les saints entreront, oh, quand les saints entreront, ces jours-là, lorsque les saints entreront, moi aussi, Seigneur, je vais être dans ce nombre, lorsque les saints entreront. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur habite, reste, réside dans l'adoration de son peuple. Amen, amen. Le service ce matin est terminé. Pendant que vous sortez, je vais continuer à chanter le Seigneur. Alléluia. Un beau